Bonjour et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui a boosté ta location courte durée, mais pas que, comme disait Lauriane. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Bassel. Bonjour Bassel. Bonjour Samy. Et Maxime. Salut à tous, salut Samy. Et on va parler d'intelligence artificielle, d'IA et de location courte durée. Voilà, des sujets qui sont hyper intéressants puisque, comme vous le savez, la réponse, la communication voyageur prend du temps, prend pas mal de temps. Et si on pouvait la réduire avec des questions en plus qui reviennent régulièrement, le Wi-Fi, la place de parking, l'adresse de l'appartement, l'heure d'arrivée, etc., etc. Si en fait une IA pouvait répondre à notre place pour ce genre de questions, et ben en fait on dit oui. Donc c'est pour ça que Bassel est avec nous aujourd'hui pour nous parler du coup d'intelligence artificielle et de location courte durée et d'une solution qu'il a également créée récemment. Voilà. Avant toute chose, on va faire une petite pub pour le Triplex. N'hésitez pas à vous abonner sur le Triplex. Très hyper important. Laissez un petit commentaire, également 5 étoiles de préférence, comme sur Airbnb. Voilà. Ouais, vraiment, faut prendre le temps quand vous êtes quand vous écoutez sur Apple Podcast et Spotify notamment. Prenez le temps, s'il vous plaît, si vous aimez le podcast, d'aller dans les évaluations et nous laisser les 5 étoiles. C'est important. On est toujours friand en plus si vous laissez un commentaire. Ça fait remonter le podcast. On a eu quelques avis positifs du coup là au mois de mars et ça fait hyper plaisir. Et aussi le Patreon, donc du coup l'espace privé, le Triplex par abonnement, où on a un épisode toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction en fait du contenu qu'on va proposer, contenu à valeur ajoutée. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un retour complet sur mon appartement Lego. Donc retour complet, j'ai été du coup à l'appartement, j'ai montré un peu tout le décor que j'avais fait avec l'impression 3D. Je suis venu sur mon ordinateur, on a vu tous les chiffres, toute la rentabilité de l'appartement et tout ce que ça pouvait rapporter. Donc voilà, c'est sur le Patreon. Donc ce format-là, on va en faire en fait, je vais faire tous mes appartements comme ça vous aurez toutes les rentabilités qu'on peut espérer pour des studios, des T2, des T3, etc. Alors sur ma zone bien entendu, mais ça peut se dupliquer sur d'autres secteurs. Et puis après, on a aussi avec nos invités des épisodes privés, podcasts privés. Bassel, tu vas faire un épisode privé également sur le Patreon avec nous. Voilà. Je pense avoir tout dit, Maxime, non? Et puis dernière chose, pensez à vous abonner à la newsletter du Triplex en vous rendant sur notre site le-triplex.com. Ça vous permet de recevoir chaque semaine la fiche de l'épisode, d'être informé du sujet de la semaine. Et puis quand on arrive à vous négocier un bon plan, et vous le retrouvez à la fois dans la newsletter et puis vous pourrez les retrouver sur le site. Comme annoncé la semaine dernière, on travaille sur une page dédiée à tous les bons plans qu'on arrive à vous négocier. Donc voilà, si vous voulez les recevoir en exclusivité, vous inscrivez à la newsletter et tous les mardis matins, vous aurez ça dans votre boîte mail. Voilà. C'était le petit créneau pub interne. Toujours. Bassel, on est heureux de te recevoir à nouveau parce qu'en fait, tu es déjà passé dans le podcast. Là, j'ai la fiche le 18 juin. Enfin, l'épisode est sorti le 18 juin 2024. Ouais. Donc, il y a 9 mois, c'est ça, 9-10 mois à peu près. Ouais. Et on a parlé du coup d'investissement locatif et d'Orisio. Voilà, ta plateforme d'investissement locatif, c'est un peu ça, voilà. Oui, et c'est marrant parce que c'est là que j'ai commencé la location saisonnière, mais on va en parler, mais c'est vraiment là que je me suis lancé dans la location saisonnière. Eh ben écoute, on peut même en parler dès maintenant. Hein. Ouais, tout à fait. Donc ce que tu me disais en off, c'est que du coup, grâce cet épisode-là, t'as permis en fait de te lancer toi après en location saisonnière, c'est ça? Hein. Ouais, alors je l'avais déjà en tête. Je crois qu'on en parlait. On en parlait pendant l'épisode, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que aujourd'hui, pour les investisseurs, ce qui veulent trouver de la renta, c'était pareil en 2024 et en 2025, à cause de la hausse des taux, il faut aller chercher des choses un peu différentes, comme la location courte durée, la colocation, etc. Et moi, c'était mon cas. Hein, j'avais un appartement qui se libérait en location longue durée à Angers, pour être précis, et je me suis dit, je pensais le vendre. C'était pas facile de vendre, même à cette époque-là. Et je me suis dit, mais en fait, j'y vais, hein, j'ai de la famille là-bas, j'y vais régulièrement, je peux en avoir besoin pour de la famille. Et en plus, je veux apprendre la location courte durée, je veux essayer, je veux voir ce que ça donne. Et du coup, je l'ai mis en location courte durée, meublé, un peu refaire, un peu de travaux, un peu de meublé, décoré, etc.
Et il marche très 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 bien depuis. Et puis surtout, ça m'a permis, là en 8-9 mois, de bien comprendre le fonctionnement et justement d'identifier, je trouve ça passionnant d'ailleurs, c'est passionnant le monde de l'hospitalité, parce que c'est plus que de la courte durée, hein, c'est du tourisme, de l'hospitalité, voilà, on est dans un monde complètement différent de l'investissement locatif classique, quand on loue à des étudiants ou autres. Et il y a un vaste panel de choses à faire et à améliorer. Et c'est comme ça que j'y suis venu à l'IA, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Et puis moi, un des trucs que j'adore faire, parce que j'ai une formation plutôt d'ingénieur, j'ai un peu cet œil d'ingénieur en fait sur ce monde-là et pas du tout celui du service. Alors, c'est ma force, mais c'est aussi une des faiblesses. Et donc j'ai poussé à fond l'automatisation en fait, en général, hein, pas que l'IA dont on va parler, mais l'automatisation en général. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est intéressant de ton retour sur un débutant entre guillemets en location de courte durée et tu as mis ton expérience du coup d'avant au service de cette nouvelle activité entre guillemets et du coup en termes d'automatisation, voilà, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait sans rentrer dans les détails, parce que je crois que Maxime t'avais mis des questions, hein, sur ça, non? Ouais, bah c'est après, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'IA, mais le cheminement de Bassel est hyper intéressant parce que c'est lui qui amène après sur les sujets de l'IA. Donc, je te laisse présenter un peu le cheminement que tu as eu par rapport à l'accueil voyageur, à l'automatisation. Comme difficulté, par rapport à l'automatisation. Alors, moi, je suis parti directement. Alors, donc j'ai automatisé. Alors, la première chose, c'est la serrure connectée, donc l'entrée-sortie. Ça, c'est utilisé par de plus en plus de monde, hein. Moi, c'est un petit 2 pièces, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'accueil. Voilà, c'est pas non plus du luxe, une grande villa, etc. Donc ça s'y prêtait bien. Donc serrure connectée. Et puis, je sais pas si tu te souviens, on en avait discuté, mais je crois que c'était après le podcast, après l'enregistrement, ou je sais pas. Et je vous avais demandé, c'est quoi que vous utilisez comme logiciel, etc. Puis tu m'avais dit, t'as ça comme PMS, t'as ça. Et toi, comme t'es un peu geek, tu devrais regarder Bets24. Et du coup, j'ai pris Bets24. D'accord. Et donc, j'ai tout automatisé à travers ce PMS. Et puis moi, comme je suis très technique, je code des trucs. Donc, et ce PMS-là s'y prêtait bien parce qu'il a beaucoup de choses très techniques. Alors, ça colle pour moi, hein, ça colle pas forcément pour les autres. Et du coup, je me suis lancé là-dessus. Donc tout centralisé, tout automatisé, message automatique, ménage, femme de ménage qui a son calendrier, qui reçoit le matin un petit brief de ce qu'elle doit nettoyer, combien de gens sont prévus next si je le sais. Enfin, c'est un truc qui a été poussé à son maximum. C'est-à-dire que c'est trop bien. Si tu veux, aujourd'hui, à part quand un voyageur décide de me contacter et je l'ai tellement prévenu et informé avant que c'est vraiment le cas extrême, il m'écrit et là je dois répondre, ou alors il me dit j'ai passé un très bon séjour et je dois répondre, etc., ce genre de choses. Mais à part ça, j'ai quasiment plus rien à faire, à part évidemment les urgences, évidemment. Mais sinon, voilà quoi. Donc, au final, t'as pas de conciergerie, tu le gères vraiment toi-même avec ton prestataire de ménage, c'est ça? Oui, parce que c'était voulu, hein, évidemment, parce que je voulais vraiment tester le truc. Je voulais me mettre à la place de celui qui devait tout automatiser. Donc, soit à la place d'une conciergerie, parce qu'une conciergerie a aussi besoin de le faire, ou d'un propriétaire qui voudrait gérer seul. Alors moi, j'ai pas 50 biens non plus, hein. J'en ai 2 aujourd'hui que je gère. Et donc, j'ai trouvé ma femme de ménage, directement. Donc, je la paye directement. Je lui donne tous les frais de ménage payés par les voyageurs. Et c'est une femme de ménage professionnelle, hein, donc elle travaille dans des hôtels et tout, et elle fait ça à plein temps, donc pour des locations saisonnières et autres. Et oui, et donc en direct, donc elle reçoit les messages directement, elle a un calendrier partagé où elle sait exactement quand sont les prochains ménages, etc. Tout à fait. Ça c'est bien parce que moi, il faudrait que je mette en place ce genre de calendrier parce que ça m'est arrivé quelques fois où et par chance, j'ai récupéré la faute assez rapidement où il y a des ménages qui ont été oubliés. Non, une fois en fait. Ça, c'est le truc, le cauchemar, c'est le cauchemar. Une fois, ça m'est arrivé avec mon nouveau prestataire de ménage. Bon, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, où il a oublié un ménage et que les locataires sont arrivés. Ah oui, ça m'est arrivé. Bon, on fait en sorte de réparer la faute, hein. On va faire le ménage, et puis on rembourse. Moi, c'est ma politique, c'est j'ai fait une erreur. Je prends la responsabilité, je rembourse, la personne reste dans le logement, c'était une nuit en plus, et puis voilà, et puis on n'en parle plus. Mais bon, si on peut éviter ce genre d'erreur, d'avoir un calendrier comme ça et avoir des messages qui partent directement à son prestataire de ménage pour pouvoir éviter ces problèmes, ça serait trop. Donc ça m'intéresserait de le faire.
Alors pour expliquer quand même, parce que les gens se demandent peut-être, c'est pas Bets24 qui le fait. Il y a des PMS, je pense, qui sont meilleurs pour gérer le ménage que Bets24, je précise. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que je connecte d'autres choses avec. C'est pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à des choses un peu plus opérationnelles et techniques. Maintenant, il y a des outils qu'on appelle no-code, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de développer. Alors, je vous en cite, hein. Vous avez Zapier, Make.com, N8N. Voilà, c'est les 3 très connus. Qui permettent en fait d'orchestrer des choses entre elles, des services entre eux. Si vous avez un Google Calendar, tu peux l'orchestrer avec Bets24, tu vois. Et c'est comme ça que je m'y prends pour faire quelque chose de très custom, de très personnalisé à ma façon de faire. Ce qu'on n'arrive finalement jamais à obtenir avec des PMS parce que ils font quelque chose de si généraliste et puis on a toujours un truc qui va pas. Ah, j'aurais aimé que ce soit comme si. Moi, je le fais et je l'adapte. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je m'y prends en tout cas. C'est l'intérêt d'avoir ces solutions, c'est de pouvoir faire un peu du sur-mesure. Alors que un PMS, tu parles là de Bets24 ou il y en a plein d'autres sur le marché. L'idée, c'est aussi de répondre à un besoin de masse. Donc, on va répondre aux grandes demandes. Et pour les conciergeries, après, c'est de voir comment on peut utiliser au mieux l'outil et s'il y a besoin de développement spécifique, tu vois, de travailler comme tu l'as fait. Mais c'est vrai que les outils qui sortent sur le marché, c'est qu'ils répondent aux enjeux qui sont globaux à tous les gens et non pas aux spécificités, parce que sinon ils ont un marché hyper éclaté et très, très complexe à adresser. Et du coup, c'est par le fait du développement de justement de ces automatisations que tu en as réfléchi, tu as cherché des solutions sur l'IA, que tu as cherché à comment tu pouvais intégrer de l'IA dans ces process, ou c'est venu directement en se disant non, là, il y a, je sais pas, moi j'ai la problématique, tu parlais Samy, des questions qui reviennent tout le temps et c'était un chantier parallèle. Alors moi, en fait, oui, ce qui s'est passé, c'est que une fois que tu as tout automatisé, que la femme de ménage, voilà, elle vient toute seule, elle repart, elle t'envoie éventuellement des photos. Tout ça se fait tout seul. Les personnes et les voyageurs rentrent et sortent tout seuls. Alors au début, tu regardes beaucoup, un peu les logs d'entrée-sortie, tu t'es inquiet et tout, puis au bout d'un moment, tu regardes même plus. Et en fait, ça se passe bien. Et là, il te reste plus qu'un seul truc, c'est les réponses aux messages que tu reçois sur Airbnb, Booking, ou quand on te téléphone. Ça, c'est un peu le cas extrême, et certains voyageurs le font. Et ça, c'est tout ce qui me restait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, donc nous, l'IA, on commence à s'y intéresser, hein, comme quasiment tout le monde maintenant. C'est presque un passage obligé. Faut savoir que l'IA va remplacer, je pense, beaucoup de choses. C'est évidemment pas à la courte durée. Beaucoup de secteurs vont être bouleversés complètement par l'IA, et des secteurs qu'on n'imagine pas dans les années à venir. Et là, je me suis dit, je commençais à maîtriser pas mal le sujet, et j'ai fait une petite vidéo. Enfin, j'ai testé. Donc, j'avais testé avec OpenAI, donc le créateur de ChatGPT, mais en fait, il faut savoir que tu peux l'utiliser en API. C'est pas ChatGPT, en fait. Tu peux utiliser l'IA d'OpenAI en t'abonnant, et tu peux construire des choses, hein, donc en utilisant le fonctionnement d'OpenAI, enfin de l'intelligence de ChatGPT. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de la nourrir des informations de mon logement, et puis je vais voir ce qui répond aux messages que je recevais des voyageurs. Alors moi, en fait, je reçois pas tant que ça de messages. Alors je recevais beaucoup au début. C'est toujours pareil, on apprend. Et quand on fait des messages automatisés bien faits, on a beaucoup moins de sollicitations. Et puis quand on a un livret d'accueil aussi bien fait, on a beaucoup moins de sollicitations. Là, c'est la première étape. Hein. C'est ça que je voulais dire. Un guide d'accueil bien fait avec toutes les informations déjà enlève pas mal de questions. Ouais, donc là ça, et puis tu as les messages automatiques qui tuent toutes les questions si tu les fais bien. Ça, c'est hyper important. Une fois qu'on a fait ça, il reste plus que les messages, soit des gens qui aiment bien parler, hein, il y a des gens qui aiment plus parler que d'autres, et puis soit parce qu'il y a soit parce que il y a un problème spécifique, etc. Et donc pour ces messages-là, moi j'avais pas envie de répondre, j'avais plus envie de le faire. C'est un que je gère en direct. Ça me pousse en fait. Ça me pousse à être créatif, le fait de le faire en direct. J'avais pris une conciergerie, je me serais pas posé la question. Mais pour les conciergeries, c'est la même chose. Hein. Ils vont réfléchir à ces mêmes problématiques. Et donc j'ai testé, et j'ai vraiment été bluffé. Et je suis allé jusqu'à automatiser la chose avec ce que je vous ai dit là, les outils de no-code. Et d'en faire une vidéo sur YouTube en disant voilà comment vous pouvez le reproduire avec Bets24, avec OpenAI, avec je crois que j'utilisais que ça. Et ça marchait, c'est-à-dire que ça répondait. Alors le problème, c'est que c'était un petit peu bricolé, et je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de monde qui m'écrivait, que c'était un peu trop bricolé. Par contre, les réponses étaient incroyables. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais hier à Maxime, c'est qu'en fait, ça
pour plein de questions, ça répond de façon plus humaine qu'un humain. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est en messagerie informatique. On n'est pas en contact physique avec la personne. Quand on est en contact physique, c'est l'humain, c'est imbattable. Mais quand on est à distance par ordinateur, l'IA fait mieux parce que l'IA, elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas énervée, elle n'a pas répondu à 50 voyageurs dans la journée. Et en fait, elle répond toujours poliment, de façon complète, avec toutes les formes de politesse. Et même pour des messages merci, on a passé un bon moment, on sort de l'appartement, parce que tu dois quand même répondre. Voilà. Il y en a qui répondent pas, mais si tu réponds c'est mieux. Et ben en fait, répondre ah oui, mais avec plaisir de vous accueillir de nouveau. Je suis ravi que vous ayez passé un bon moment. Tu l'écrirais pas forcément toi en tant que gestionnaire ou que propriétaire. Et l'IA, elle répond. Et surtout, elle répond très vite. Ouais. Et en plus, elle répond en connaissance de ton logement. Donc, elle peut répondre sur n'importe quelle question. La plaque qui s'allume pas, le Wi-Fi, j'arrive pas à l'allumer, le chauffage, je sais pas comment le régler. Toutes ces questions-là, elle peut y répondre. Moi, l'IA m'a sauvé récemment d'une mauvaise note, où dans une de mes résidences, en fait, j'ai des travaux d'eau, en fait. Ils sont en train de refaire tout l'eau, en fait. Et cette personne-là, en fait, aurait préféré être mis au courant, même si au final, il n'y avait pas d'impact, en fait, sur son séjour, mais elle aurait préféré savoir qu'il y avait des travaux d'eau, en fait, dans la résidence, ce que je peux comprendre. Il y avait eu une coupure d'eau pendant son séjour, mais entre 9h et 17h. Mais bon, m'a dit, voilà, moi j'aurais préféré, voilà, vous comprenez, etc. Et en fait, moi j'avais pris pas sa réponse, mais son message, je l'avais mis sur ChatGPT et je lui avais dit à ChatGPT, réponds de façon à ce que ça ne soit pas de ma faute, entre guillemets, mais que j'en prends la responsabilité, tu lui réponds ça, ça, et il m'avait fait des super messages, en fait, que je lui avais envoyés. Et au final, en fait, la mauvaise note s'est transformée en 10 sur 10 sur Booking, puisqu'elle elle a compris, en fait, dans le processus, grâce à ChatGPT, que en fait c'était involontaire, etc. Donc merci l'IA. Oui, mais en fait c'est de la communication. En fait, on n'est pas tous des pros de la communication comme les politiques. Les politiques, ils arrivent à éteindre un problème juste avec leur élocution et leur façon, les mots qu'ils choisissent. C'est d'une importance extrême. Mais tout le monde, alors sauf peut-être le professionnel qui fait ça depuis 30 ans et puis qui sait répondre à des voyageurs, mais sinon on l'a pas, ça, enfin la plupart d'entre nous. Et l'IA, elle se pose pas de questions, elle peut le générer sans aucun problème, et c'est ça qui est fou. Voilà. Et du coup, pour ceux qui nous écouteraient et qui se disent tiens, l'IA c'est intéressant, comment sans, on verra plus tard dans l'épisode comment peut-être automatiser, mais comment sans automatiser, un peu sur le modèle que tu disais Samy en termes manuels, qu'est-ce que vous préconiseriez à des personnes pour pouvoir déjà mettre un premier pas dans l'IA, quelle solution utiliser et comment surtout l'utiliser à bon escient? Alors justement, j'ai eu pas mal de conciergeries au téléphone. Et puis beaucoup me disent ce que tu disais Samy, c'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils copient-collent la question du voyageur, ils vont sur ChatGPT et ils lui demandent de répondre et puis après ils copient-collent. Bien sûr, c'est un peu pénible à faire, mais dans certains cas, comme tu l'as fait, c'est pas mal. Donc ça marche bien. Hein. Alors il faut savoir écrire les prompts par contre correctement. Par exemple là, Samy disait, moi je lui ai indiqué le ton et la situation. Ouais, bien sûr. Et donc forcément, il va répondre mieux. Donc le prompt est important. Il faut vraiment lui dire, il faut lui donner le contexte et il faut lui donner la tonalité de réponse et l'objectif. Si tu lui donnes ça, c'est assez classique dans les prompts d'IA. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser ChatGPT, hein, tu peux utiliser tous les autres, DeepSeek, Claude. Il paraît qu'il y en a qui sont meilleurs sur le côté un peu rédactionnel. ChatGPT se reconnaît pas mal. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc, il y en a d'autres. Hein, il n'y a pas que ChatGPT. Et rien que ça suffit. Ça, à la main comme ça, déjà, ça fait le taf. Et je crois qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'on voit maintenant Airbnb qui dit que les messages, je crois que sur Airbnb, ils disent que les messages automatiques proposés sont générés par l'IA. Il y a des PMS qui disent, l'IA va te permettre de répondre, mais tu continues à le faire à la main. Moi, ce que j'ai voulu, c'est aller encore plus loin et de me dire, je veux que il envoie un message, ça réponde, et puis le jour où j'ai vu ça actif la première fois, et que je vois la réponse de l'IA, je me dis, oh la vache, j'aurais pas répondu aussi bien, et que ça a répondu tout seul, là j'étais bluffé. Et c'est ça qui a fait tilt. Je me suis dit, c'est l'avenir, c'est pas possible, voilà quoi. Mais on peut faire la main évidemment. Plus du feu en fait, ils savent pas que c'est une IA qui a répondu. Hein. Alors le problème c'est que j'ai vu de les limites de mon bricolage, celui que j'avais expliqué parce que si tu le bricoles, le problème c'est que tu as une discussion qui a lieu. Tu as le voyageur qui envoie un message, l'IA qui peut répondre. Il peut se passer que le voyageur envoie 3 messages d'affilée. Il peut se passer que toi,
tu répondes entre deux réponses toi-même. Donc l'IA doit en avoir connaissance pour pouvoir répondre dans le contexte si elle reprend le relais. Donc il y a des problématiques après, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, opérationnels. Au début, ça semble simple. Je pose une question, je veux une réponse. Maintenant, quand on veut l'industrialiser, c'est une toute autre histoire. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, bon, on va faire un truc sérieux. Là, il y a vraiment un truc à régler. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait développer un produit complet. Hein, on parlera à la fin. Mais et j'en suis venu comme ça. Mais bien sûr, à la main, on peut très très bien utiliser l'IA ou bricoler un truc. Voilà, je veux juste faire gaffe que une fois ce que j'ai vu, alors je vous donne un exemple, mais une fois ce que j'ai vu, c'est que je crois que c'était un Américain qui... Ce qui est marrant, c'est qu'il posait une question. Il posait beaucoup de questions. Il posait une question, t'as l'IA qui répond tout de suite. En plus, ça répondait beaucoup trop vite dans mon bricolage. Il faut laisser un peu de délai. Un peu de temps. Ça, je vous expliquerai après, mais ça répondait hyper vite. Et à chaque fois, il mettait un pouce. Tellement la réponse était rapide et complète, quoi. C'était fou. Mais le problème, c'est que ça allait. À chaque fois, il disait merci ou il répondait OK, merci. Et l'IA répondait. Ça, c'était la toute première version de mon truc. OK. Et puis après, j'ai dit à l'IA, mais non, quand il dit merci, il faut pas répondre. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à régler. Et il refait tes pouces, mais c'était beaucoup trop chelou, ça répondait beaucoup trop. Ouais. Et voilà. Mais c'est voilà, mais en tout cas, si on le fait à la main, oui, ça marche très très bien. Et puis c'est la partie, je veux que ça soit vraiment tout seul. Le côté magique demande beaucoup plus de travail qu'on ne le pense. Voilà. Ouais. Pour le côté manuel, moi j'aurais un conseil à donner pour ceux qui, comme toi, Samy, feraient des copier-coller. C'est quand même d'être le plus précis possible dans l'instruction de réponse. Moi, je l'ai vu, alors pas dans la réponse voyageur, on l'a vu parce qu'avec Macomimo, on vend des sites internet dans lesquels on intègre des blogs et où nos clients leur recommandent de rédiger des articles pour le référencement naturel et sont persuadés que l'IA travaille trop bien tout de suite et donc font des articles directement en ChatGPT en disant fais-moi un article sur le ménage à Angers. Tu parlais d'Angers. Voilà. Et ChatGPT fait un article de blog sur le ménage à Angers. Simplement, il fait un article, il pond un truc qui n'est pas du tout pertinent. Et les gens, la grosse erreur, c'est de le reprendre tel quel, copier-coller, avec sans l'avoir relu, sans voir qu'il y a des erreurs peut-être sur la connaissance de la ville d'Angers, sur des façons de s'exprimer. Tu disais, ChatGPT, ça se détecte. Je sais pas, ça doit être des aventuriers qui ont créé ChatGPT parce qu'il a un champ lexical de la navigation qui est incroyable. Il parle de cartes, de boussoles, d'exploration, de découverte. C'est impressionnant et ça se capte. Enfin, ça se voit, c'est pas naturel. Autre détail qui se voit beaucoup, c'est les majuscules. ChatGPT a tendance à en foutre partout. Et en fait, c'est pas qualitatif. Donc la limite de l'outil, c'est de croire qu'il est performant du premier coup. Et donc du coup, si j'avais un conseil à donner, c'est aussi bien que ce soit pour les articles de blog que pour les réponses qu'on va faire pour un client, pour un voyageur, c'est de lui donner un maximum de contexte. Comment tu t'entends avec le voyageur? Quelle était la problématique? Qui tu es en fait. Moi, je suis Maxime, j'ai l'habitude de travailler comme ci, exactement. Comme ça. Et ça, il faut lui en donner. Alors maintenant, en plus, ChatGPT, on peut lui parler. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de tout taper et qu'on peut juste lui dicter. Et ça aussi, c'est pas mal. Mais quand on fait, si on on prend la question du voyageur, on fait copier-coller et puis on lui dit réponds ça. C'est là pour moi la limite parce que c'est là où on a une déshumanisation. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas comme un outil, on le prend, on le charge et on tire, quoi. On vise pas, on n'affûte pas sa réponse. Je trouve que c'est là la limite du truc et moi j'aurais tendance à conseiller quand même de prendre le temps de travailler dessus, quitte à enregistrer un prompt. Tu vois, pour ceux qui le font en manuel, c'est de se dire tiens, je lui ai donné tel contexte, ça m'a fait une bonne réponse, je vais copier dans une note ce contexte et je vais le réutiliser à chaque fois que je vais lui poser une question. Enfin, je vais lui demander de me répondre. Comme ça, je sais que je vais toujours avoir l'IA aura toujours la même base de connaissances pour pouvoir répondre à la question donnée. Ouais. Samy, toi, quand tu l'avais utilisé pour la réponse à tes voyageurs, je sais que toi, tu es un grand fan de ChatGPT. Je lui parle, c'est mon ami. Alors, ce qui est drôle, c'est que Maxime et moi, on a le même compte, on a un compte commun en fait, payant ChatGPT. Des fois, il doit avoir mes prompts. Ah oui, il doit confondre les deux. Ouais. Il regarde mes prompts, il doit être plié de rire parce que moi, ChatGPT, j'utilise pour toute ma vie.
Donc pour mon activité d'investissement locatif, pour mon activité de location courte durée, pour d'autres activités. Et Maxime, je me dis, des fois, il va rigoler s'il lit mes prompts. Parce qu'en fait, moi, je lui parle comme si c'était mon pote. C'est qu'il doit rien comprendre. Un jour, il lui demande une recette de cuisine. Le lendemain, il lui demande un truc hyper... tu l'as vu la dernière fois où j'ai demandé une recette de cuisine? Et en fait, des fois, ça peut même m'arriver de l'insulter. Parce que ça m'énerve. Mais bref, c'est très drôle. Mais moi... Alors, c'est un outil qu'il faut calibrer, moi, je pense. Tu vois, oui, alors tu disais pour écrire des articles. Alors c'est vrai qu'il est très mauvais. Si tu lui demandes d'écrire un article, tu vois, l'article il sera très mauvais, comme tu disais, Maxime. Alors faut pas oublier un truc, c'est que dans quand on lui demande de répondre à un voyageur, on lui demande pas d'être créatif. Alors on lui demande quand même d'avoir une tonalité, mais on lui demande pas d'être créatif et on lui demande de rester dans le cadre du logement, de la location saisonnière. Et en fait, quand on répond à des messages voyageurs, c'est bluffant parce que c'est vraiment parfaitement ce que sait faire l'IA aujourd'hui, au niveau où elle est aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de créer, elle a juste besoin de pragmatique. C'est factuel. À part la tonalité de politesse, tout est factuel. Et ça, l'IA, c'est aucun problème. Donc, t'as pas besoin. Alors, t'as besoin d'un prompt évidemment, mais t'as pas besoin d'en faire des tonnes, contrairement à rédiger un article, avoir de l'humour, ce genre de choses où c'est pas du tout faire, ça marche pas. Là, on est sur quelque chose d'assez sûr, qui est maîtrisé maintenant, qui est cadré. Donc, pour ce boulot-là, ça marche très très bien au niveau auquel l'IA est aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est ce que je te disais en off quand on préparait l'épisode. Moi, tu vois, qui vient de la relation client dans le domaine du transport. Si tu veux, je travaillais pour des centres d'appel dans le domaine du transport et on avait beaucoup de questions par rapport aux horaires des trains. Ça, c'est des questions aujourd'hui. Je pense que l'IA est tout à fait en capacité de répondre. Mais comme tu disais tout à l'heure, l'IA, elle est parfaite pour répondre par chat. Tu vois, que ce soit dans une messagerie écrite, que ce soit sur WhatsApp, ça marche très bien. L'IA en termes vocal aujourd'hui, c'est peut-être pas encore assez poussé. Ça arrive aussi. Mais si tu lui donnes une table d'infos à aller chercher et Excel savait le faire. Tu vois, typiquement, c'est qui disait ça il y a pas si longtemps que ça? Il disait l'IA, ça existe depuis des dizaines d'années. Simplement, avant, on développait l'IA, on appelait ça après une application. C'est-à-dire que quand tu avais, par exemple, une base de, je sais pas moi, 10 000 trains avec 10 000 horaires, et que tu avais la bonne requête et que tu l'envoyais, en fait, c'était de l'IA par destination. La grande force de l'IA, c'est que tu peux maximiser le nombre de requêtes. Tu peux lui faire autant de requêtes que tu veux. C'est là où il va être intelligent. Mais aller chercher une information dans une base de données, ça, on sait le faire depuis peut-être depuis les débuts de l'informatique. C'est l'objectif d'ailleurs de l'informatique. Donc ça, l'IA, effectivement, c'est peut-être sa grande force, ça va être d'être en capacité d'analyser une requête pour la transformer, pour aller après chercher l'information comme il faut. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à un truc, mais bon, par rapport à la requête, etc., il y a un truc qui est complètement différent, mais côté plutôt voyageur. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'une personne qui nous montrait comment utiliser l'IA et plutôt les agents IA pour aller sur Le Bon Coin, aller faire du scrapping, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûr du mot, et aller récupérer les annonces de voitures qui correspondaient par exemple Audi A4 pour des garagistes en fait qui sont en recherche pour des clients, et il allait tous les jours ou toutes les heures aller scraper les annonces. Et en fait je me suis dit mais ça c'est génial pour Airbnb. En tant que voyageur, moi je suis souvent confronté à un truc, c'est que je me prends trop tard pour faire mes réservations de voyage, et du coup en fait il me reste pratiquement plus rien à chaque fois quand on est en période de vacances scolaires, etc., et que je veux partir, je m'y prends trop tard et il me reste que les trucs qui sont nuls. Mais je sais qu'il y a des gens qui annulent leur réservation. Donc du coup je me suis dit de mettre ça en place, un espèce d'agent IA pour aller faire des requêtes sur Airbnb toutes les heures et mettre ça sur un Excel en fonction de la requête que j'ai choisie, pour être le premier dès qu'il y a une annulation, récupérer le logement. Et ça pourrait être pas mal pour les voyageurs. Et ça, c'est grâce à l'IA aussi. Et hop, c'est sa prochaine idée pour le prochain épisode l'année prochaine. Alors, techniquement parlant, on peut pas mettre des notifications sur Airbnb dès qu'il y a un appartement qui se libère sur nos conditions.
Ça, je sais pas si on peut Bah le non, faire ça en tant que n'existe voyageur. pas. Ouais. En Ça, fait, c'est on bizarre est alors que le obligé Bon d'aller Coin, on voir peut. régulièrement la même requête et voir si il n'y a pas des logements qui sont Ah ouais, ça c'est vrai que c'est dommage. Le Bon Coin, tu peux le faire quand tu recherches une Bah oui, voiture ou autre le chose. Bon Coin, tu mets une notification que sur Airbnb, ça n'existe et Booking, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, avec un agent IA, comme la personne me l'a montré pour le Bon Coin, de faire la même chose. Qu'en plus, c'est un URL, je sais pas comment on appelle ça en fait, avec toute la requête à l'intérieur. Donc c'est possible. Alors, le truc, c'est, en fait, ce que tu dis, c'est pas vraiment à la base, t'as pas besoin d'IA. T'as juste besoin d'un espèce de robot qui va aller chercher ce qui existe depuis toujours, les scrappers, comme tu dis. Ça existe depuis toujours. Je pense qu'il y a déjà des solutions pour ce que tu dis. Ça doit exister. En cherchant bien, tu dois pouvoir trouver. Je crois que ça existe. Pour Airbnb. Alors, c'est faisable. Ce que veut dire, Samy, par rapport à l'IA, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est l'accessibilité du projet. Oui. Tu vois? Oui, mais elle saura pas, parce que Airbnb protège quand même. C'est comme le Bon Coin d'ailleurs. Aujourd'hui, le Bon Coin, si tu vas demander à ChatGPT d'aller chercher un truc sur le Bon Coin ou sur Airbnb, elle sait pas le faire. Tout simplement parce que avec ce que j'ai vu, la vidéo que j'ai vue, il arrivait à le faire. Ah bah peut-être qu'il utilise d'autres moyens. Et il utilisait en fait l'IA et Make. Voilà, mais parce qu'il a ajouté d'autres choses. Oui. Mais l'IA vient pour analyser les résultats et dire tu devrais prendre celui-là. Exactement, okay. C'est ça. Et ça c'est l'étape d'après, mais il faut d'abord l'étape de je récupère les infos. Voilà. Mais bon, le gars a été sûrement plus loin, il a fait plein d'étapes. Mais oui, tu combines les deux, par contre c'est fort. Ouais. Bah, nous, ce qu'on a fait du coup, sur l'IA, parce qu'on parle des messages voyageurs, mais comme tu disais, il y a d'autres choses. Il y a plein de choses que tu peux faire avec de l'IA sur la location courte durée. Nous, on a fait un outil. On mettra peut-être le lien. C'est complètement gratuit. Hein. Tu mets ton lien d'annonce Airbnb. Ouais. Tu mets et tu valides. Et en fait, il y a un robot IA qui va analyser toute ton annonce, tes titres, ton titre, tes photos, ta description, et qui va te proposer des améliorations et des conseils. Ah, tu devrais mettre cette photo devant, le titre, tu devrais le remettre comme ça. Voilà une proposition de titre. La description, tu devrais revoir comme ci, comme ça. Et en fait, on l'a développé, mais ça prend rien du tout parce que c'est l'IA qui fait tout. Donc en fait, et ça on l'a fait et voilà. Donc ça c'est une autre utilisation très cool Mais si tu veux le faire, tu peux le faire avec ChatGPT, mais il va falloir lui dire exactement le contexte, comme on disait tout à l'heure, le prompt, etc. Et est-ce que t'as pas une peur, Bassel, in fine, c'est une crainte que j'ai quand j'entends parler du développement de l'IA sur cet aspect-là. Là, tu vois, tu dis l'IA est capable d'analyser une annonce et te dire ça, c'est amélioré. Toi, tu es en capacité d'avoir une IA demain qui répond à toutes les questions voyageurs. Est-ce que demain, tu vois, ça pourrait être un développement, comme l'a dit Samy, tu vas scraper les annonces par rapport à des critères qui t'intéressent pour toi. Et en fait, c'est ton IA qui va aller chercher, qui va prendre contact avec le propriétaire. Donc, c'est l'IA du propriétaire qui va répondre à l'IA du voyageur. Et in fine, est-ce que t'as pas, tu te dis pas, tiens, il pourrait y avoir finalement, on veut gagner tellement de temps qu'au final, on fait plus rien. Alors, dans le meilleur des mondes, on n'a plus qu'à voyager. Tu me disais hier, t'as des enfants comme moi. Tu te poses pas la question de qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'école et qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard quand tu vois l'IA d'aujourd'hui? Si. C'est quand même une question à se poser. Ça chamboule absolument tout. Ça chamboule les métiers de demain, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit pas apprendre. Enfin, aujourd'hui, tu demandes à l'IA de générer une application complète. Elle te l'a fait. Et maintenant, ça va encore plus loin. Il y a des nouvelles solutions qui combinent plein de choses qui vont faire. On parlait de Make, etc. Maintenant, c'est l'IA qui va faire ça. C'est-à-dire que tu fais plus rien, tu dis moi je veux ça, et elle va aller chercher tous les outils qui font bien, les mettre en place, les déployer, et tu te retrouves avec un truc qui fait tout à ta place. Et donc là, tu te dis mais alors à quoi bon apprendre à coder? À quoi bon apprendre à calculer? À quoi bon apprendre à répondre à des gens pour les aider? Enfin, c'est fou. Donc ce que tu dis, c'est beaucoup plus vaste que juste ce qu'on est en train de discuter. Mais oui, clairement, je n'ai pas la réponse à la question. Je le vois dans le côté acheteur-vendeur. Tu vois, tu prends une entreprise qui va vendre des pièces industrielles et puis une autre qui pareil, va avoir... commercial. Et le boulot commercial, ça commence déjà à arriver. Mais je sais pas, je suis tombé sur une vidéo l'autre jour. Alors je sais pas si c'était un fake ou truc où deux IA commencent à communiquer et en fait, j'ai vu ça. Que c'était des IA. Et elles ont arrêté de parler et en fait à communiquer avec un protocole parce qu'elles avaient le même protocole et donc du coup c'était même plus en termes, même toi tu pouvais même plus suivre ce qui se passait parce que elles communiquaient dans leur propre langage. Mais de se dire est-ce que demain t'as pas si on prend par le passé par exemple du côté boursier t'avais tout ce qui était algo et t'as déjà eu des emballements d'algorithmes mal calibrés ou choses comme ça et qui ont provoqué
crash artificiels ou des emballements artificiels de cours. Est-ce que ça peut pas aussi être une crainte pour l'avenir de se dire dans la relation voyageur, comme tu le disais, le mec qui répond, ton IA qui au départ envoyait un pouce ou un truc comme ça, et si t'as une IA voyageur en face et une IA propriétaire, puis finalement ça s'emballe et t'as 200 pouces qui sont envoyés parce que Alors, deux choses. Déjà, il faut savoir, t'as raison. J'exagère un peu. Hein. Non, mais t'as raison. L'IA hallucine encore. Et ils savent même pas pourquoi. Tous les créateurs là d'IA, ils savent pas pourquoi leur moteur hallucine. Donc, des fois, ils vont répondre à un truc qui est complètement hallucinant. C'est un espèce de problème, de bug dans l'IA. Pour l'instant, personne ne maîtrise. Donc ça, c'est d'une chose. Deuxième chose, après, oui, c'est nous, par exemple, on a décidé de ne pas répondre à tout ce qui est message inquiry, enfin de requête de réservation. Tu sais, quand tu reçois un message où la personne te pose une question avant de réserver, ou elle veut négocier, ce genre de choses. Alors, on pourrait faire travailler l'IA là-dessus, mais on va y aller par étapes. Ça, on l'a exclu. Nous, on ne le fait répondre qu'une fois qu'il est dans le logement, enfin une fois qu'il a réservé. C'est que des questions à travers la réservation, pas à la négociation ou à des réponses, à des choses qui sont un peu plus, qui sortent un peu plus du truc. On y va progressivement. Ouais. Mais oui, clairement, ce qui est compliqué, c'est de le restreindre. En fait, c'est de restreindre l'IA pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Et c'est tout ce sur quoi on travaille actuellement. C'est vraiment le cœur du truc. Et c'est vrai si tu veux improviser un prompt, c'est dur de le faire c'est dur parce que le problème, c'est que tu as tellement de cas de figure. Donc c'est pour ça qu'on voudra. C'est un tout nouveau produit ce dont on va en développer après, mais on peut même en parler même maintenant. En fait, comme ça te permettra d'expliquer en fait ce que tu as fait, ce que tu as réflexion là-dessus, ouais. Ouais. Bah voilà. En fait, on s'est rendu compte que t'as besoin de surveillance. En fait, tu ne peux pas juste dire l'IA répond et donc t'as besoin de le restreindre, t'as besoin de le surveiller, t'as besoin de garde-fous. Donc nous, par exemple, il y a un système qui va savoir que cette réponse-là, il ne peut pas y répondre. Soit parce qu'il faut intervenir physiquement, soit parce que c'est une urgence, parce qu'évidemment, ça, c'est pas l'IA qui va te résoudre ton urgence dans l'appartement. Et donc, on gère ces cas-là. Et dans ces cas-là, l'IA va se débrayer toute seule. Elle va t'envoyer un email à toi pour que tu interviennes. Et elle va se mettre en pause pendant 2 heures. Pour éviter d'interférence pendant 2 heures. Ah oui. On l'a décidé comme ça, mais tout ça va se tester. Ouais. Tu vois, il y a plein de cas de figure comme ça. Et puis après, nous, on va partir du principe qu'on va le restreindre au maximum. Et avec les tests de tous les premiers utilisateurs qui voudront bien tester avec nous, on va faire une offre gratuite au départ, parce qu'on lance ça la semaine prochaine pour être très. Enfin, l'IA. Donc, on est vraiment. Ouais, en fait, je crois que cet épisode est un peu l'annonce du truc. Et en fait, on va commencer à tester la bêta la semaine prochaine. Donc, et donc, c'est avec les cas. Ouais, exactement. On enregistre. Exactement. Donc, ça sera nickel. Exactement. Donc c'est avec les cas, parce qu'il faut avoir énormément de cas pour bien comprendre. On va peaufiner le truc, l'améliorer pour répondre à. Évidemment, c'est pas les mêmes questions quand t'as une villa que quand t'as un 2 pièces dans mon cas. Les problématiques sont pas les mêmes. Voilà, et donc on va le peaufiner. Mais franchement, c'est très prometteur. Ça me fait penser un peu ta vision de l'IA. Ça me fait un peu penser à l'autopilote, pilote automatique. Samy, ça c'était un clin d'œil pour toi. De voiture. Non, mais même des avions en fait. C'est-à-dire que le pilote auto d'un avion, c'est tiens, je te donne tel cap. Il faut que quand tu arrives à tel endroit, tu tournes à tel endroit, tu montes à telle altitude, tu descends. Et en fait, si tout va bien, tu fais ça. Par contre, lors des phases de montée, les phases de descente, d'atterrissage, je garde la main. S'il y a une perturbation, tu vois. Importante, une grosse dépression. Alors, je suis pas pilote, mais bref, s'il y a une problématique, en fait, c'est moi humain qui vais reprendre la main pour gérer et de se dire en fait, toi, tu vas gérer quand tout va bien. Et moi, par contre, je prends le relais dès que il y a besoin d'avoir. Je peux pas te paramétrer tellement il y a de capteurs, il y a d'éléments à prendre en compte pour l'analyse et du coup c'est moi qui reprends la main parce que je ne sais pas te donner toutes les informations à prendre en compte pour que tu puisses prendre la bonne décision. Ouais, c'est ça. Donc on développe un peu la même chose. Donc c'est comme l'autopilote, si tu reprends la main sur les contrôles, ça désactive tout de suite l'autopilote. C'est un peu ça. Alors tu pourras désactiver évidemment. Et on a fait quelque chose de très très simple. Alors ça fonctionnera que sur Airbnb dans un premier temps, et ça répondra directement aux messageries, directement sur Airbnb, à la place de la conciergerie ou du propriétaire. Donc ça, en fait, via un PMS ou directement? Non, directement. Alors ça c'est. Ouais, comment on est assez fiers de ça. Ouais. Comment t'es arrivé à? Alors après, peut-être comment t'es arrivé à lier les deux?
Alors au début, mon idée était de partir sur, comme je connaissais bien Bet24, alors on va le faire. On est en cours de discussion avec Bet24 pour être intégré, mais avec des autres PMS, ça viendra aussi. Mais ça, c'est trop limité parce que, tu as vu le nombre de PMS qu'il y a sur le marché. Il y en a même qui utilisent pas, il y en a même qui veulent pas utiliser de PMS, t'en as qui utilisent des PMS. On veut s'adresser au plus grand nombre. Un propriétaire qui loue sa résidence principale, il a pas de PMS. Tu vois. Donc t'as plein de cas de figure où on se dit bon, on va aller au plus grand nombre, et le plus grand nombre c'est Airbnb, en tout cas dans la location saisonnière. On va dire que tous ceux qui font de la location saisonnière sont d'abord sur Airbnb, ensuite sur Booking. Moi je le vois un peu comme ça, même si Booking a un énorme part de marché, ça marche bien. Donc on a commencé par Airbnb, et ça va être très très simple. Tu vas rajouter en co-hôte Now I Stay, et ça va répondre à ta place tout simplement. Donc ça s'appelle comment la solution Now I Stay. Donc on l'a mis en anglais parce qu'en fait c'est le site est en anglais, mais si tu peux l'avoir en français. nowistay.com. Donc maintenant je reste en français. On le mettra en description pour que vous puissiez vous inscrire. Donc le livret d'accueil. Alors c'est vrai qu'on en a pas parlé. Et du coup il y a le livret d'accueil également, oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, alors il faut savoir une chose, c'est que si ton livret d'accueil, le problème des livrets d'accueil, alors je sais pas si on a beaucoup de temps là, on a beaucoup de temps. Si, vas-y. En fait le problème des livrets d'accueil, moi ce que j'ai expérimenté. Je suis très technique, donc je suis allé loin. Sur un de mes logements, j'ai carrément développé une petite web app moi-même. Donc tu y allais sur ton mobile et tu pouvais cliquer des sections et avoir les informations. Sauf qu'à maintenir, à redéployer et tout, c'était une galère. L'outil était très difficile à utiliser. Et dans mon autre appartement, j'avais imprimé le truc génial, tu sais, où tu imprimes ton super livret en couleur reliée et tout. C'est génial. D'ailleurs, ça bluffe toujours. Les voyageurs adorent toujours. Sauf qu'en fait, d'EasyCode de l'immeuble qui a changé, je veux rajouter un restaurant, un équipement a changé, un équipement est en panne, tous les cas de figure où tu dois modifier quelque chose, et il y en a plein. Comment tu fais? Tu es obligé de réimprimer le truc, le remettre, c'est pas possible. Retourner sur place, c'est pas possible. Donc c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Et du coup on s'est dit, j'avais regardé tout ce qui existait. Du coup on a développé un livret d'accueil très 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 simple, joli, très efficace. Où c'est très facile à créer. Donc pour le créer, c'est comme sous Word. Tu mets un titre, une image, des sections. Tu choisis une icône pour chaque section. D'accord. Alors là, on peut pas le montrer, mais en gros, c'est en 2 clics. Un clic, t'as l'info. Tu reviens en arrière. C'est très très facile d'utilisation. Parce que le problème des livrets d'accueil, c'est que les voyageurs vont pas l'utiliser. S'ils l'utilisent pas, et je t'assure que la moindre contrainte fait qu'ils l'utiliseront pas. Ils vont pas l'ouvrir. C'est ça. Et puis le livret physique, tu peux pas l'avoir quand t'es à la plage ou au restaurant. Tu peux pas l'utiliser, quoi. Donc là, l'idée c'était d'avoir digital, de l'avoir très très simple à créer et très très simple à utiliser pour le voyageur. C'est peut-être le plus important. Déjà ça, rien que le livret d'accueil sur notre service va déjà diminuer énormément le nombre de sollicitations et de messages. Déjà ça fait le taf, une grosse partie. Un livret d'accueil, c'est hyper important. Enfin moi je le vois tous les jours, j'ai un livret d'accueil hyper complet où j'ai fait des vidéos pour me rendre à mes logements. En fait, je me suis mis sur l'entrée d'autoroute par exemple. Ou alors la départementale, et tu mets des photos même, tu peux mettre des photos. Je fais le trajet en vidéo, j'ai mis ça sur YouTube en version répertoriée. J'ai fait également un tour de l'appartement avec tous les équipements, pas mal de petites vidéos d'explications, et ça ils adorent. Et comme tu l'envoies avant, en fait tu le mets dans ton mail d'accueil, dans ton message automatique. Donc les gens peuvent le regarder avant et s'informer avant d'y aller. À chaque fois j'ai merci pour ce guide d'accueil hyper détaillé, on a toutes les informations, c'est top. Et ça c'est souvent dans les 5 étoiles ça. Exactement. Procédure hyper claire. Voilà, communication au top. Exactement. Ça c'est, en fait, grâce à la communication et aux informations qu'on peut leur donner, ça peut vraiment changer une note. Exactement. Si nous voit réactifs, bienveillants, qu'on cherche des solutions s'il y a un problème, etc. Et en fait, ça va énormément jouer. Plus que le problème en lui-même. Donc ça, si tu veux, ça déjà les gens négligent trop ça, ou alors ils font un WordPress tout moche avec une page web, mais c'est horrible, horrible. Les utilisateurs déjà vont pas trouver l'info. Ah oui, c'est ça. Et en plus WordPress, pour le faire, c'est chiant. Ouais. Tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Donc nous, on a essayé de faire un truc le plus simple, et puis pousser justement que ce soit complet là, comme tu dis. Et voilà, et donc rien que ça déjà, première étape, et puis ensuite il reste évidemment encore des messages, mais dans ce cas-là c'est l'IA qui prend le relais, et puis ensuite une urgence, c'est le propriétaire qui prend le relais. Parce que le guide d'accueil est intégré, l'IA est intégrée au guide d'accueil. Exactement, parce que comme ton livret d'accueil, tu disais, toi tu l'as déjà, il est hyper riche, l'IA elle a toute la connaissance, et sa base de connaissances, en grande partie, plus l'annonce. Et ensuite elle peut répondre, tout ce que tu as mis dans le livret d'accueil, elle y répond. Moi par exemple j'ai un cas où c'était... à chaque fois, on m'envoie un message. J'avais pas compris au début sur le logement d'Angers. On me disait, c'est bizarre, la plaque, j'arrive pas à l'allumer, ça marche pas.
Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait le bouton verrou, tu sais, verrou enfant sur les plaques là. Oui, ça m'est arrivé. Et en fait, je pense que quand il y a de l'eau qui coule ou quand tu le nettoies, ça se bloque. En fait, il s'active tout seul. Et j'avais pas compris. Et en fait, là, une fois que j'ai compris, je l'ai mis. Et une fois quelqu'un l'a demandé, l'IA a répondu en disant touche verrou, appuyez 3 secondes, ça désactive le truc et elle répond sans aucun problème. Donc en plus, quand c'est précis, c'est parfait l'IA. Ça marche très très bien. Et est-ce que ton IA te remonte les questions les plus fréquentes? Non. Mais ça, par contre, tu disais le faire à la main. Ça, je le conseille. Tu peux le faire pour tes reviews. Tu sélectionnes toutes tes reviews, tu les mets dans l'IA, tu dis quels sont les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce que je dois améliorer. Ça, c'est une chose. Et tu peux aussi le faire pour ce que tu demandes, Maxime. Ça, tu prends tous les messages, tu les mets dans le chat GPT et tu lui dis sors-moi toutes les problématiques qui reviennent et tu les mets dans ton livret d'accueil. Ça, c'est une bonne utilisation de l'IA. Tout à fait. En espèce de FAQ un peu, c'est ça? Ça, c'est génial, ça. Ouais. Ou pour faire une FAQ, tu lui dis génère-moi une FAQ. Tu la mets dans ton livret d'accueil et top, quoi. Donc voilà, faut être créatif, il y a plein. L'IA, il faut l'utiliser, c'est un outil. Voilà, c'est un outil. Ça remplace pas l'humain. Par contre, c'est un outil extraordinaire tu vas pas pour analyser, résumer. Tu vois, ça c'est fort pour ça. Comme un assistant en fait. Exactement, c'est vraiment un assistant qui m'accompagne au quotidien pour des tâches. Je trouve que ça te libère de la charge des fois parce que tu as quelqu'un qui, moi je l'utilise comme ça sur les conseils de Samy, c'est t'as une question, tu sais que tu as envie de répondre, tu sais comment ce que tu vas mettre dans la réponse, mais clairement t'es pas inspiré pour répondre et puis la personne t'a énervé. Alors ça c'est le pire. C'est quand la personne faut pas répondre. Et donc du coup, moi je trouve que plutôt qu'attendre pour laisser redescendre la pression, je vais voir, je balance le truc dans le chat GPT, j'y réponds poliment que ça et ça. Je vois la réponse et j'envoie. J'avais vu ça avec c'est pareil sur une vidéo sur YouTube. Merci à tous ceux qui partagent leur expérience. C'était une instit qui avait reçu un message de parents qui étaient un petit peu insultant et le gamin était une purge en classe quoi. Et l'instit, elle avait parlé à ChatGPT en lui disant tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et à la fin, elle dit et tu tournes ça positivement. Et en fait, ça a permis de retranscrire et de créer un message. Et comme tu dis, on n'est pas tous dans cette capacité tout le temps à être positif, à apporter une réponse, à être bienveillant, parce que comme tu le dis par message. C'est un métier difficile, ça. C'est comme la caissière, tu vois, qui en a marre à la fin de la journée. C'est ça. On n'a pas la personne, on ne sait pas sa notion de difficulté. Alors, je vais me répéter par rapport à mon expérience précédente. Moi, nous, on avait des personnes au téléphone. Donc, par exemple, une petite mamie qui avait raté son train et qui était perdue sur le quai. Moi, c'est pour ça que j'aimais bien mon métier. C'était parce que on savait qu'on apportait quelque chose à cette personne qui avait besoin d'une réponse précise, humaine, rassurante, machin. Mais par contre, quand ça arrivait par le chat, tu sais pas si la personne elle est en colère, si c'est juste parce qu'elle s'exprime de manière directe ou quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que grâce à des solutions un peu déshumanisées, ça te permet de prendre du recul et de se dire elle a pas de sentiment et elle va m'apporter une réponse qui est froide. Tout ce que je lui demande, c'est une réponse factuelle, froide, sans sentiment. Et du coup, personne s'emporte, tu vois, dans le truc. On l'a tout de suite, c'est ce stress dès que t'as un problème. Il manque. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, ça m'a pas mal énervé. Où il manquait un lit qui a pas été fait, quoi, par la femme de ménage. Ça, tu fais, oh non, la galère, le voyageur qui arrive et tout, ça c'est le pire truc, quoi. Ils ont pas le linge. Et t'es hyper stressé en fait. Et l'IA, elle va répondre sans stress en fait. Elle va répondre de façon complètement détachée. Alors que toi, quand tu réponds dans des cas de stress comme ça, c'est pas facile de rester poli, de rester cool. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la caissière parce que souvent c'est ça, c'est que c'est parce qu'elle est fatiguée à la fin de la journée et c'est pas un métier facile de rester positif, souriant. Alors que t'es fatigué à la fin de la journée, que t'as vu 30 000 personnes passer dans ta caisse, quoi. Voilà. C'est ça, et on en parlait quand on préparait l'épisode avant là, c'était de se dire aussi, je disais mais comment on peut pas déshumaniser, tu sais, la relation quand on va laisser l'IA travailler. Et moi j'ai bien aimé ton retour, c'est de dire mais en fait 80% des messages, l'IA va y répondre et toi tu vas mettre 0 énergie. Par contre, ceux où il y a besoin de répondre, en fait, tu seras, comme tu disais, tu n'auras pas été aspiré par les autres messages et tu vas pouvoir apporter une réponse
où tu vas pouvoir prendre le temps en fait, où tu vas pas avoir détendu, été épuisé, charge mentale, tout ce que tu veux, par ces éléments-là, et en fait tu vas pouvoir apporter une vraie réponse construite, quitte même à, pourquoi pas, à prendre ton téléphone et appeler directement le voyageur, parce que en fait tu n'auras pas eu à le faire 15 fois dans la journée avant. Tu prends un voyageur chiant qui va t'ultra solliciter toute la journée. Et à la fin, ça va t'agacer. Mais si en fait c'est l'IA qui a géré et qu'à la fin tu vois qu'en fait c'est une vraie problématique de quelqu'un qui peut-être avoir un handicap, tu vois, ou une personne âgée qui comprend rien à rien et qui la location elle a été réservée par ses enfants, enfin tu vois. Et là en fait tu vas vraiment pouvoir prendre le temps parce que tu as tout ce qui était chiant en fait a été géré de manière automatique. Oui, d'ailleurs, je parlais de quand j'avais bricolé le truc. Moi, le message que j'avais mis, c'était je fais de l'entrée et sortie autonome. Donc, il faudrait qu'avec ta réponse, tu compenses le fait qu'il n'y a pas d'humanisation, il n'y a pas de contact humain. Donc, dans ta réponse, il faut qu'elle soit... Et en fait, la façon dont il répondait chaleureusement pour reproduire un peu... c'est pour ça qu'on parlait de la tonalité est importante quand tu travailles avec client. Pour répondre de façon chaleureusement. Et donc, les réponses étaient très chaleureuses, tu sais, avec des tournures de phrases que tu n'aurais pas faites, que tu n'aurais pas pensé, toi. Mais salutations distinguées. Hein Mes salutations distinguées. Non, pas du tout. Non, ils n'ont pas dit ça, heureusement. Non, mais moi, avec un c'est des trucs horribles. Comme ça, moi, j'aime bien, du coup, quand voyageur. Ajouter des petits smileys. Cher voyageur. Pour ça, l'IA, il fonctionne bien pour l'IA. Et l'exploration de votre expérience. Donc voilà, mais c'est top. Non, c'est top. C'est hyper intéressant. Ouais. Et je reviens aussi sur une anecdote dont tu m'as parlé, c'était le message d'au revoir. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, où aujourd'hui, faute de temps ou faute de moyens, ou il y a des voyageurs qui répondent, ils disent super séjour, merci beaucoup, et faute de temps ou je sais pas, motivation, je ne sais pas, beaucoup de propriétaires, de conciergeries ne prennent pas le temps de juste répondre merci pour votre retour, vous revenez quand vous voulez, ou nous on le dit pour le cas des sites de réservation, quelqu'un qui est la prochaine fois penser à passer en direct via mon site ou quoi que ce soit, et finalement l'IA va permettre aussi de peut-être sur un aspect commercial plus qu'un aspect relation client, de pouvoir prendre ton relais aussi et de faire tes relances que tu n'aurais pas pensé à faire. Alors, je viens de faire le test là, du coup en live. Je lui ai dit, j'ai passé un super séjour, merci beaucoup. Donc voilà sa réponse. Je suis ravi d'apprendre que vous avez passé un super séjour. N'hésitez pas à revenir, vous êtes toujours le bienvenu. Merci pour votre gentil mot. Voilà. Ouais, c'est un peu ce que j'aurais pu dire, donc c'était top. Mais tu vois, et tu vois, c'est voilà, et puis finalement ça marche bien. Et tu te dis, bon, j'ai rien à retoucher, finalement ça marche. Et j'avais une question à te poser. Si c'est par rapport du coup, est-ce que dans les évolutions qui viendront, ça sera connecté aussi à un numéro de téléphone, par exemple, pour les retours SMS, etc. Oui, alors la première version c'est Airbnb. Ensuite, on envisage Booking, WhatsApp, email, parce qu'il y a des gens qui font de la location en direct et qui discutent directement avec les gens. Et pourquoi pas, alors j'ai vu beaucoup la demande WhatsApp. Il y a beaucoup qui travaillent avec WhatsApp, j'ai vu ça. WhatsApp. Donc je pense que WhatsApp, ce sera une des étapes. Et puis les différents channel managers, PMS, évidemment, pour une intégration plus rapide, puisqu'en fait, ce qui est bien avec les PMS, c'est qu'ils ont une messagerie unifiée. Donc une fois que tu connectes NowAST dessus, ensuite ça répond sur tous les channels et t'as plus à y penser, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et j'avais une petite question pour toi que j'avais posée à Élise de J'affiche complet par rapport au revenu management. Tu vois, alors, tu vas voir le parallèle, le grand écart, Jean-Claude Van Damme. Je lui avais posé la question, si demain tout le monde se met au revenu management, est-ce qu'il n'y aurait pas une crainte d'uniformisation des tarifs et au final plus de différenciation tarifaire entre les logements, puisque chacun monterait et descendrait au gré des réservations. Est-ce que l'IA, ce serait pas un risque qu'il y ait une uniformisation de la relation voyageur et que finalement, pour quelqu'un qui créerait une expérience dans son logement, typiquement Samy, ton Lego, ou quelqu'un qui aurait poussé le truc encore différemment sur un aspect beaucoup plus perso, finalement il n'y aurait pas une uniformisation et on perdrait tout cette non. C'est quoi le mot, tout ce côté individuel spécifique, du loueur, du côté spécifique du loueur en cours de vie. Alors pour les prix, je connais bien parce que moi j'utilise, comme tout le monde, enfin tous ceux qui sont un peu pros quand même dans la question saisonnière. Donc moi j'utilise un outil Pricelabs que beaucoup utilisent, il y en a d'autres, mais celui-là il est pas mal. Et ça c'est, par contre c'est un vrai sujet, c'est si tout le monde se met sur Pricelabs, en fait Pricelabs doit quand même régler les prix entre tout le monde. Et imagine tout le monde est sur Pricelabs.
Et en fait, ça marche plus. Enfin, ça marche plus. C'est très bizarre. Je sais pas. Donc ça, c'est un très très bon point. Par contre, si tu essaies d'adapter ça, enfin la même question à l'IA, c'est différent parce que l'IA, tu peux la façonner, tu peux la prompter différemment, tu peux lui faire des choses. Donc tu peux avoir une IA qui répond complètement différemment d'une autre, tu peux lui donner une base de connaissances différente, un ton différent, des instructions différentes, une personnalité différente. Donc pour l'IA, tu peux différencier sans aucun problème. Et en plus, tu peux utiliser des IA différentes aussi. Donc en fait, t'auras pas le même problème que ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, c'est le livret d'accueil qui nourrit la connaissance et l'annonce. Bientôt, tu pourras ajouter des infos privées qui sont pas sur le livret d'accueil, mais que tu veux indiquer à l'IA, donc toi-même. Et ce qui va se passer aussi, c'est que tout ce que tu vas dire toi quand tu réponds au voyageur va réalimenter la base de connaissances. D'accord. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, ton truc devient une tuerie et en plus, tu peux la peaufiner, la façonner à ta guise. Et donc, tu n'auras pas ce problème. Donc, même si tout le monde était sur Nowayst, ils auraient tous des façons de répondre qui sont un peu différentes. Bah, je vais faire le parallèle avec un truc, nous, auquel on est confrontés, parce qu'on a cette question-là aussi, pour Macom-Imo, avec les sites qu'on propose. Nous, on propose, par exemple, les conciergeries, des sites qui sont préconçus, parce qu'on a un modèle qui permet, en fait, aux conciergeries d'avoir un super site fonctionnel, efficace, qui va attirer des prospects, des visiteurs, et va appuyer leur image pour les transformer en clients. D'ailleurs, si n'hésitez pas. et on a cette question, ouais, mais en fait, si quelqu'un d'autre a le même site que moi, et c'est exactement la même chose que ce que tu viens de dire. Oui, en fait, c'est sûr que si tu utilises l'outil brut sans faire un peu de paramétrage, de personnalisation, de changer le ton, de changer effectivement, tout le monde va avoir le même outil, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'IA, que ce soit nos sites, et même le revenu management, hein, on en parlait avec Élise, et je vous invite parce que tu peux le configurer, exact. En fait, c'est sûr que si tout le monde utilise l'outil brut tel quel, il va y avoir une uniformisation, et ça, c'est indéniable. Par contre, en fait, il y a tellement de paramètres à régler qui vont pouvoir créer une personnalité, une personnalisation différente. Qui vont permettre en fait de se différencier. Nous, on le voit avec les sites. En fait, on a accompagné plus de 500 conciergeries. Au premier coup d'œil, on sait que c'est pas, on s'est jamais trompé entre deux sites parce que il y a de la personnalisation. Élise, par exemple, de J'affiche complet, me disait, mais effectivement, si tu le mets en pilote automatique sans paramétrer, tout le monde va avoir le même chemin. On parlait des avions en pilote auto. Mais dit, mais toi, ta stratégie tarifaire, elle va différer aussi. Est-ce que tu veux vendre tôt? Est-ce que tu veux vendre tard? Est-ce que tu veux... C'est vrai, quand on voit les paramètres de Price Labs, il y en a des tas. Tu veux 1, 2, 3 nuits? Est-ce que tu veux telle ou telle composante? Est-ce que tu as un placement prix haut, un placement prix bas, positionnement? Est-ce que... Voilà. Et donc, en fait, effectivement, il va peut-être y avoir une tendance plus qu'une uniformisation. Mais comme tu le dis, il y a tellement de paramètres à gérer, à arbitrer, que tu peux te différencier même en utilisant un outil. De toute façon, ils te le disent, tu es obligé d'adapter les paramétrages de prix en fonction de ton logement, en fait, et de tes concurrents autour de toi, etc. Donc ouais, tout à fait. C'est un très bon point, ça. Je le note pour qu'on puisse faire une petite capsule pour mettre sur les réseaux. C'est Samy qui va monter, tu vois, je lui ai marqué. Non, mais je trouve que moi je trouve que c'est intéressant. On est dans un secteur qui se professionnalise de plus en plus, donc avec beaucoup de solutions, même énormément. Là, on voit qu'on est sur un marché. Finalement, on pensait peut-être qu'il arrivait à maturité, mais quand tu vois tous les outils qui sortent, en fait, non, on est toujours sur un marché. Il y a tellement de problèmes à régler dans la location saisonnière, c'est fou. Et on a une myriade de solutions qui apparaissent. Il y a bien sûr cette crainte d'uniformisation, mais on voit quand même que en fait, chacun va pouvoir adapter à sa sauce et comme tu le disais, toi, tu as créé ta solution. Samy, c'est une fourmi de la LCD, j'ai envie de dire, parce qu'il va créer un outil pour chaque problématique. Moi, je suis impressionné par sa capacité à aller chercher des solutions. On parlait de livret d'accueil en off. Si moi, j'avais dû en créer un, j'avais une solution dans ma tête qui était complètement différente de celle que tu as imaginée en premier lieu. Et tu vois, chacun va trouver ses solutions et puis finalement après on va aller chercher peut-être des pros qui vont améliorer les choses, quoi. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a une conciergerie, il m'a dit, moi ce que je fais, je me prends pas la tête, je fais une chaîne YouTube et je mets toutes les vidéos qui expliquent tout, je fais une vidéo pour tout expliquer à chaque fois, petite vidéo, et en fait j'envoie les gens sur la chaîne YouTube où il y a toutes les vidéos, tu vois. Ah oui. Je dis ok.
Tu vois, il y a des gens, ils ont des idées. Voilà, chacun a sa façon de faire. Ah, mais c'est hyper. C'est original. Voilà. C'est original. C'est original. Il galère à trouver, mais c'est original. Parce que j'ai un peu. J'ai pas fait une chaîne YouTube, mais j'ai fait beaucoup de vidéos. Et je m'en souviens, ma compagne Estelle me disait: ah, mais ton truc, moi, ça m'énerve. Et en tant que voyageur, je dois regarder des vidéos et tout. Je vais tester, je tente. Voilà, on voit. Elle m'a dit: ah non, ça va pas marcher ton truc. Et en fait, les gens, ils adorent voir les vidéos parce qu'en fait, ils ont l'impression que je suis là. Exactement. Ils ont l'impression que je suis là. Tu remets de l'humain. Ouais, exactement. Parce que du coup, je leur parle et ils sont hyper contents. Mais évidemment, j'ai pas parlé de l'IA qui peut reproduire soit en avatar, soit vraiment toi-même. Hein. J'en ai testé quelques-unes déjà. Ouais. On n'est pas très loin. Ah ouais. C'est-à-dire que tu peux carrément, c'est plus toi qui fais la vidéo, tu le script de ce qu'elle doit dire et c'est toi qui parles devant la caméra. Ça existe déjà. Ça va être terrible. On va faire ça pour les podcasts. Ça va être terrible. Pour les podcasts. Ouais, mais avant qu'ils arrivent à reproduire nos conneries, je pense que l'IA, faudra qu'elle soit très très poussée. Le problème, c'est que ça fait très speaker qui parle. C'est pas encore au point, mais c'est assez bluffant quand même. Peut-être pour les intros, pour qu'on ait des intros un peu carrées, tu vois. Bon, bah écoute, on avait dit un épisode d'1 heure. Je pense qu'on n'est pas loin du. C'était hyper intéressant. C'était vraiment, vraiment bien d'avoir ce sujet-là en plus dans le podcast. On l'avait jamais abordé. On avait parlé un peu de communication. Je crois que c'était au début, hein, Maxime, du coup, du podcast, on a parlé de communication. Ouais, je sais que dans l'épisode privé, on a fait justement un épisode sur l'utilisation de l'IA pour rédiger des articles de blog. Oui, où on va vous avait fait ça, aussi mais c'était vraiment pour de la com spécifique, quoi, blog, mais pas de communication voyageur. Je te remercie, Bassel, parce que on entend tellement de. Je vais être extrême, mais on entend tellement de conneries sur l'IA, c'est-à-dire l'IA va résoudre tous les problèmes, l'IA va faire ci, va faire ça. Non, enfin nous qui en voyant peut-être pas tous les jours, c'est pas notre quotidien, on va pas exagérer non plus, on n'est pas développeur IA, mais on voit les limites quand même des outils actuels. Bien sûr. C'est comme te dire super, j'ai une perceuse, je vais pouvoir rénover un appartement. C'est un outil. Si tu sais pas t'en servir, tu feras rien derrière, quoi. C'est ça. Donc, je trouve que cet épisode, moi, je le trouve très intéressant parce que tu apportes une vision assez concrète et tu ne négliges pas le côté, l'importance du paramétrage, que c'est un outil qui nécessite quand même beaucoup, beaucoup de travail. J'imagine que la solution que tu proposes a nécessité énormément de développement pour pouvoir être cadré et répondre vraiment aux enjeux de la relation voyageur. Et encore, là on est qu'au début parce qu'on va la tester en conditions réelles avec en bêta-testeur, des conciergeries, principalement des conciergeries qui sont beaucoup attirées par cette solution. Pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre du coup ta solution, on mettra le lien du coup en description. Ils peuvent s'inscrire directement. Comment ça se passe? Oui, alors on reprécisera parce que comme c'est pas sorti, ça sort la semaine prochaine. Comme je sais pas exactement quel jour, on reprécisera s'il faut juste donner l'email et on le recontacte ou s'ils pourront le faire directement. Mais en tout cas, dans tous les cas, ils auront au moins les premiers temps gratuits parce qu'on veut tester on veut tester ensemble, quoi. Ok, écoutez, soyez les premiers bêta-testeurs et les premiers. Tu peux nous donner le nom du site où ils doivent se connecter? C'est nowistay.com, donc en anglais, hein, ça veut dire maintenant nowistay. Donc nowistay en français parce que c'est un i. .com tout simplement. nowistay.com. Et là, tu peux déjà, d'ailleurs, le livret d'accueil est déjà, ça fait un moment qu'on le teste, ça c'est actif, ça marche bien. Okay. Tu peux avoir un QR code, un lien, tu crées ça prend vraiment pas longtemps, puis tu peux faire des copier-coller. Et l'IA, pour l'instant, c'est prise de rendez-vous avec moi, etc. parce que on est en cours de test et ça sort la semaine prochaine. Donc peut-être que quand ça sortira, ils pourront s'inscrire directement à l'IA, ou sinon on aura quelque chose qui permettra de dire qu'ils sont intéressés et puis qu'on les recontactera juste après. Voilà. Et je vais mettre les pieds dans le plat. Je sais pas si vous avez vu avec Maxime. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nos auditeurs par rapport du coup au guide d'accueil? Oui, tout à fait. On peut faire un coupon de réduction. Ah top. Je pense que on pourrait faire un coupon de réduction 20 ou 30%. On va regarder. On vous le met, sachant que c'est pas cher, hein, le livret d'accueil. C'est pas très cher. Écoutez, on mettra la réduction, on la mettra directement du coup en description. Allez tester du coup. On la mettra en description et puis on la mettra. Elle sera dans la newsletter. Alors, j'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur parce que l'épisode, vous allez l'écouter après que la newsletter ait été envoyée. Donc, vous la retrouvez dans la newsletter. Et vous en retrouverez également sur le site le-triplex.com. Ouais.
On n'est pas encore dans l'équilibre. Hein. On n'a pas encore bien compris que l'épisode sortait après qu'on parle et que les trucs sont déjà diffusés. Tu vois, c'est un... Bref, vous voyez un peu l'envers du décor. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-le nous. On arrêtera de vous partager nos trucs. Hein. Merci Bassel pour ton intervention. Merci à vous. Très quali sur l'IA. On espère te revoir quand tu veux hein, dans le podcast pour nous parler de l'outil de scrapping pour les voyageurs qui cherchent le meilleur plan sur Airbnb l'année prochaine. Et puis non, au plaisir de te revoir pour parler de tes solutions. Merci à vous en tout cas, super podcast et super, c'est hyper, même je veux dire l'ambiance et tout, c'est cool, continuez. À la cool. Ouais, ça c'est bien. Merci Bassel, merci Samy et puis merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux. Pensez à laisser une évaluation, un commentaire, n'importe quoi et vous pouvez également nous retrouver sur YouTube si vous voulez absolument voir nos têtes. Je vous dis à la semaine prochaine. Des fois, il faut mieux pas parce qu'en ce moment je sais pas ce qui se passe avec mon nez mais j'ai toujours des boutons sur le nez. Et laissez un commentaire si vous avez Biactol, un code promo chez Biactol pour ça. Allez, très bonne journée. Merci. Pour ça. Bref, allez. Ciao. Bye.